Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Au Nigeria, le Sénat veut une véritable guerre contre Boko Haram. Au moment où la situation sécuritaire empire dans le nord-est du pays, l'institution a annoncé l'envoi d'émissaires auprès du président Goodluck Jonathan pour l'amener à s'engager contre la secte islamiste. Et puis, quel est le coût économique d'une épidémie de grande envergure? En Sierra Leone, de nombreux opérateurs du secteur touristique se disent particulièrement inquiets de la hausse du chômage. Au drame sanitaire et humain face au virus Ebola s'ajouteraient de lourdes conséquences économiques. Et enfin, Bastardo vient d'être primé au Festival du film d'Alexandrie. Ce film avait déjà obtenu le Grand Prix du Festival international du film méditerranéen de Tétouan en avril dernier. Mais avant de développer ces titres en Côte d'Ivoire, le PDCI appelle au soutien de la candidature unique du président Alassane Ouattara. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, l'a annoncé ce mercredi. Selon ce dernier, il s'agit d'assurer le succès du RHDP dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire à la présidentielle de 2015 et d'aboutir à un parti unifié PDCI-RDR afin d'établir l'alternance en 2020. Le président Goodluck Jonathan avait promis en mai une guerre totale contre le terrorisme suite à l'enlèvement de plus de 200 écolières dans l'état de Borno. Mais le Sénat veut accélérer la cadence et va appeler le président à mener une véritable guerre contre Boko Haram, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. Au Nigeria, le Sénat va demander au président Goodluck Jonathan de mener une guerre totale contre Boko Haram. La lutte contre les islamistes est désormais une priorité. Toutefois, l'impuissance de l'armée et des politiques à éliminer la secte islamiste fait débat. Pour le Sénat, il est crucial de mener une action de plus grande ampleur contre Boko Haram. Les insurgés islamistes ont déclaré la guerre au Nigeria et nous devons leur faire la guerre et non plus les considérer comme un problème de sécurité intérieure. La lutte contre Boko Haram et plus généralement contre le terrorisme est désormais une priorité du Nigeria, mais aussi de la sous-région. Une lutte qui a d'ailleurs fait l'objet de sommets visant à définir une stratégie commune, mais qui ne semble pas suffisante pour l'instant. Dans la circonstance actuelle, le gouvernement nigérian est complètement impuissant face à Boko Haram. Et ce n'est pas le fait de lancer justement l'idée d'une offensive totale contre Boko Haram qui va empêcher la ramification du mouvement ou qui va empêcher sa prolifération au niveau du Nigeria. Je pense qu'il faut une politique coordonnée des pays du front, le Cameroun, le Tchad, etc., pour apporter justement leur appui et leur soutien au gouvernement nigérian. Et en même temps, il faut qu'au niveau des renseignements, la communauté internationale participe. Autrement, Boko Haram va déstabiliser complètement le nord et le nord-est du Nigeria. Le Nigeria a alloué 20% du budget fédéral, soit 968 milliards de naira, l'équivalent de 4,5 milliards d'euros à la défense. Un budget qui n'a pas empêché jusqu'ici la déroute de l'armée face à Boko Haram qui multiplie les attaques et les enlèvements dans le nord-est du pays. Dans l'actualité également, la Tunisie relève son niveau d'alerte contre le terrorisme. Le pays a récemment fait état de menaces terroristes sérieuses à l'approche des élections législatives et présidentielles, respectivement prévues les 26 octobre et 23 novembre. Il s'agit notamment d'accentuer la protection des frontières avec l'Algérie, où se trouvent les fiefs des terroristes, mais aussi traquer la contrebande d'armes et l'infiltration de groupes terroristes. La croissance économique des pays touchés par le virus Ebola va nettement ralentir. Les experts travaillent activement pour évaluer plus précisément l'impact de l'épidémie, mais les premiers signes sont toutefois visibles en Sierra Leone, par exemple, notamment au sein du secteur touristique confronté à une baisse spectaculaire de la fréquentation des hôtels, comme nous l'explique Marina Vanier. L'industrie du tourisme sierra-léonais paie lourdement l'épidémie Ebola. Avec ses forêts tropicales et ses plages bordées de palmiers, la Sierra Leone est une destination prisée par les voyageurs et les vacanciers. Le tourisme a connu une croissance constante depuis la fin de la guerre civile en 2002. Seulement, depuis l'épidémie Ebola, certains vols des compagnies aériennes ont été suspendus. Le virus a fait plus de 500 victimes à ce jour dans le pays.
Nous avons fermé certains étages de l'hôtel faute de clients, ainsi que les salles de réunion. Nous avons éteint quelques lumières dans les couloirs et dans certaines chambres d'hôtes. L'éclairage extérieur n'est prévu que lorsque nécessaire. En 2012, le secteur touristique a employé 5 622 personnes et engrangé 41,7 millions de dollars de recettes. Pour faire face aux retombées de la maladie, de nombreux hôteliers ont été contraints de réduire temporairement leurs effectifs et les salaires de leurs employés. Au début, nous avons eu des clients, mais maintenant, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que nos salaires ont été réduits de 50%. Je ne peux plus faire les mêmes choses avec mon salaire à la fin du mois. Selon les économistes, la croissance du pays pourrait baisser de 8 à 11,3% en 2014. Le gouvernement prévoit une opération verrouillage pendant 3 jours à partir de ce vendredi pour recenser les malades dans le pays. 805 millions, c'est le nombre de personnes qui souffrira de faim dans le monde. Un chiffre en baisse de 100 millions de personnes en 10 ans selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Cette amélioration devrait permettre d'atteindre les objectifs du millénaire qui prévoit de diminuer de moitié d'ici à 2015 la proportion de personnes sous-alimentées dans les pays en développement. Les explications avec Aminata Diak. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, 100 millions de personnes ont été sauvées de la faim ces 10 dernières années. Une amélioration qui devrait permettre à certains pays en développement d'atteindre les objectifs du millénaire fixés par les Nations Unies à l'horizon 2015. En ce qui concerne l'Afrique, les spécialistes restent optimistes. En effet, le continent a enregistré une petite progression au cours des dernières années, grâce notamment à sa forte croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce recul de la pauvreté est aussi significatif dans un continent comme l'Afrique. Quelles sont les raisons de ce recul? On peut en attribuer ce recul à 2 raisons importantes. D'une part, l'augmentation du taux de croissance et d'autre part, l'amélioration des conditions de production agricole ainsi que une politique globalement de prévention. Pour autant, beaucoup de défis restent encore à relever dans divers domaines. Plusieurs facteurs sont à tenir en compte pour maintenir ce progrès. La localisation de la plupart des pays en croissance forte qui se trouvent être en Afrique peut être un facteur important pour lutter contre la faim. Mais il ne faut pas s'en réjouir immédiatement. Il faudrait que la politique de mise en valeur des terres, la politique d'irrigation et surtout la politique de redistribution et de la prise en compte de l'urbanisation croissante des villes soient des facteurs qui devraient être pris en compte si on veut que ces éléments positifs continuent. De manière générale, la faim a reculé dans le monde. Le pourcentage de personnes en état de sous-alimentation est ainsi passé au cours de la dernière décennie de 18,7% à 11,3% de la population mondiale. La tendance est encore plus frappante dans les pays en développement où cette proportion est passée de 23,4% à 13,5%. Culture à présent, le film du Tunisien Bastardo récompensé au Festival d'Alexandrie. Réalisé en 2013, ce film met en lumière les questions de corruption du pouvoir tunisien sous le règne du président Ben Ali. Les causes de la révolution de Jasmin sont également abordées. Ibra Khadindiaï nous en dit plus. Le long métrage Bastardo, écrit et réalisé par Neji Belkadi, s'est vu attribuer le Grand Prix du Festival international du film d'Alexandrie. Écrit entre 2007 et 2009 sous le régime de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, le film Bastardo revient sur les questions de corruption du pouvoir et les causes ayant mené à la révolution tunisienne à travers la vie tragicomique d'un homme, Mohsen alias Bastardo, un trentenaire vivant dans le rejet de son quartier pauvre. Bastardo est considéré comme l'un des films les plus modernes en Tunisie et l'un des films les plus importants réalisés depuis la Révolution. Il a une direction ultra-moderne différente. Neji Belkadi a travaillé 7 ans pour écrire le scénario et a choisi les acteurs tunisiens les plus importants pour prendre part dans le film. Ce film tunisien réalisé en 2013 a également récolté le prix de la meilleure actrice pour Lobna Nomen.
L'acteur égyptien Nour Al-Sherif a également été honoré au Festival d'Alexandrie. Nour Al-Sherif est la star. J'ai travaillé avec lui le plus souvent et j'étais la seule avec qui il travaille dans le théâtre, le cinéma et la télévision. J'espère que nous travaillerons ensemble de plus en plus. Organisé dans l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie, le Festival du film est l'occasion pour son directeur de lancer un appel aux autorités égyptiennes afin de soutenir les artistes à travers la construction d'infrastructures culturelles. Construire un nouveau grand théâtre, des petites salles de cinéma et 2 hôtels en bord de mer d'Alexandrie va apporter un appui important pour les festivals dans le monde, pour le cinéma, la vidéo et la mode. Bastardo avait déjà obtenu de grands prix, meilleur film et meilleur film africain, attribués par l'African Asian and Latin America Festival organisé à Milan en Italie du 6 au 12 mai 2014. Rappelons que le Festival d'Alexandrie a lieu chaque année et se fixe comme objectif la création d'un espace de dialogue cinématographique entre les différents pays et cultures de toute la Méditerranée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.